Imaginez que l'État français devienne votre pire emprunteur et qu'il oublie de vous rembourser. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui nous allons plonger dans un scénario que peu osent évoquer, le krach de la dette française. Le secret que les marchés connaissent déjà, mais que vous, épargnants, vous devriez connaître aussi. Commençons par planter le décor. Pourquoi ce sujet me passionne? Parce que vous avez tout à perdre, ou presque, si vous ignorez ce qui se trame. Voici l'anecdote. Il y a quelques mois, j'ai échangé avec un client, cadre de plus de 45 ans, actif professionnellement, qui me disait « Sébastien, je suis tranquillement investi en actions, en obligations, en assurance vie, mais je sens que quelque chose ne colle pas. » Et il avait raison. On parle souvent des krachs boursiers, des bulles tech, de l'immobilier, mais très peu de la dette publique. Et oui, on s'inquiète du Bitcoin, on flaire la bulle IMO, mais on oublie que l'État lui-même peut être le mauvais payeur. Bienvenue sur notre chaîne Culture Placement, je m'appelle Sébastien, je suis stratégiste financier et courtier, et je partage avec vous régulièrement mon expérience personnelle en matière de finances, d'épargne et de placement. Regardons les données. À fin 2024, la dette publique de la France atteignait 113% du PIB. Pour 2025, certaines projections l'estiment à 116% du PIB et 118,4% en 2026, selon la Commission européenne. Et cette situation n'est pas anodine. Quand on finance une dette à long terme et que les taux d'intérêt augmentent, le coût devient alors colossal. Exemple, pour couvrir le service de la dette, la France devra payer plus de 100 milliards d'euros par an, selon un rapport récent. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous, en tant que particulier, vous aviez emprunté pour 1 million d'euros et que vos mensualités flambent à cause de la hausse des taux. Sauf que là, c'est l'État. Mais vous êtes co-emprunteur direct via vos impôts. Pourquoi les marchés s'en sont déjà aperçus? Les investisseurs ne dorment pas, ils observent. Par exemple, l'écart de rendement, le fameux spread entre les obligations françaises à 10 ans et celles allemandes, s'est élargi jusqu'à 70 à 80 points de base, ce qui est inhabituel pour un pays comme la France. En clair, les prêteurs exigeront davantage pour prêter à la France. Et quand les prêteurs commencent à vous regarder de travers, ce n'est pas bon signe. Dernièrement, la note de crédit souverain de la France a été dégradée. Par exemple, Fitch a passé la note de la France de A à- à A+, en septembre 2025. Et cela, bien sûr, alerte les marchés. Si la confiance s'effrite, les taux montent et alors la spirale s'emballe. Et c'est précisément là que tout se complique. Imaginez, un nouveau gouvernement français tente d'adopter un budget de rigueur, mais il échoue. Les agences de notation avertissent, les marchés commencent à vendre massivement les obligations françaises, les taux explosent, les intérêts à rembourser deviennent incontrôlables, le service de la dette dépasse l'éducation, la santé, les retraites, et le pays se retrouve dans un cercle vicieux. Ce scénario, vous l'aurez compris, n'est pas tiré par les cheveux. Il s'appuie sur des faits. La France envisage un déficit de l'ordre de 5,4% du PIB en 2025. La croissance est pratiquement atone et le coût du refinancement grimpe. Le report d'un ajustement budgétaire crédible fait bondir le risque. Résultat, ce n'est pas obligatoirement un défaut complet, mais plutôt une sorte de crise de confiance. Et la perte de confiance, c'est ce qui fait immédiatement chuter la valeur de vos placements en obligations, mais aussi indirectement en actions et en immobilier. Alors, quel impact pour vous, épargnants, et surtout, quelles sont les solutions? Vous investissez peut-être dans une assurance vie, dans des fonds obligataires, dans des titres de l'État français via des fonds monétaires. Et si l'État paie plus cher pour emprunter, alors le rendement des obligations actuelles peut baisser ou même devenir négatif en termes réels, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Le risque d'un amortissement d'encours existe s'il y a revente massive. Finalement, votre patrimoine global est exposé aux effets d'un resserrement budgétaire brutal. Fiscalité, inflation, soutien social réduit. En clair, vous pensiez être un épargnant sage, mais vous pourriez être le passager clandestin d'un vol sans pilote. Il y a bien sûr des garde-fous. La capacité de la France à émettre de la dette reste forte. La Banque centrale joue un rôle d'amortisseur. Mais c'est précisément ça qui rend le scénario silencieux et dangereux. Le marché n'attend pas un crash brutal. Il attend la pente. Et la pente aujourd'hui, elle se fait de plus en plus raide. Alors, comment se prémunir sans céder à la panique? Juste avant que je ne vous parle d'une solution que je trouve formidable pour échapper au blocage de votre capital en France. Une solution que vous ne pensez peut-être pas à votre portée, mais que vous pourriez mettre en place facilement avec un peu d'aide. Voici quelques mesures concrètes, rapides et personnalisables selon votre profil. Tout d'abord, diversifiez vos placements, ne mettez pas tout dans les fonds obligataires d'État ou produits dépendants de la dette publique française. Ensuite, investissez dans des actifs moins corrélés aux obligations souveraines, immobilier, actions solides, métaux précieux, etc. Gardez toujours un horizon à moyen et long terme. Et faites-vous accompagner par un professionnel qui comprend les mécanismes complexes. Rappelez-vous,
Le capital n'est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors, adaptez toute stratégie à votre profil de risque, votre horizon, votre situation personnelle, car la fiscalité également peut évoluer. Parlons maintenant d'une solution souvent méconnue, mais redoutablement efficace pour se protéger d'un risque de krach de la dette française, l'assurance vie sous supervision luxembourgeoise. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas un produit offshore exotique, réservé uniquement à des milliardaires. C'est un contrat d'assurance vie dont les fonds sont conservés au Luxembourg. Donc avec une protection des avoirs bien supérieure à celle des contrats français. Pourquoi? Parce qu'au Luxembourg, il existe ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Les actifs des clients sont déposés sur des comptes distincts auprès d'une banque dépositaire agréée, sous le contrôle direct du commissariat aux assurances. En cas de faillite de l'assureur, ces fonds ne peuvent pas être saisis. Ils appartiennent juridiquement à l'assuré. Autrement dit, si la France éternue, votre épargne au Luxembourg ne prend pas froid. L'autre avantage majeur, c'est la liberté de diversification. Vous pouvez accéder à des fonds internationaux, des devises différentes, voire des fonds internes dédiés ou des produits structurés spécifiques, tout en conservant la neutralité fiscale tant que vous êtes résident fiscal français. La fiscalité reste celle de la France, mais la sécurité juridique et la souplesse sont bien plus élevées. L'objectif n'est pas d'échapper à la fiscalité française ni de contourner la réglementation. Tout doit être conforme au cadre légal en vigueur. C'est une stratégie de diversification internationale parfaitement légale qui vise à renforcer la sécurité de vos avoirs. Évidemment, elle ne convient pas à tous les profils, mais les tickets d'entrée ont baissé et sont accessibles à partir de 25 000 € et la gestion doit être encadrée par un professionnel. Mais pour ceux qui souhaitent protéger une partie de leur capital en cas de crise souveraine, c'est une option stratégique, légale et prudente. Parce qu'il ne s'agit pas de fuir le système, mais simplement de protéger ce que vous avez construit avec bon sens et prévoyance. Si vous aimez les analyses claires et précises, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous trouvez ce contenu intéressant, un pouce, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Et d'ailleurs, vous ne manquerez pas les prochaines informations. Merci infiniment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, nous y répondrons toujours. Et si vous avez des questions plus précises, vous pouvez nous interroger sur notre site. À très bientôt.